Réveille-toi, putain de merde, pose ton téléphone, arrête de faire des snaps. Ibrahim Mbaye n'a pas été sélectionné dans le groupe face à Lyon, les gars. Et il y en a certains qui vont les choquer, je vois sur Twitter, mais les gars, c'est totalement normal. De la même manière que Ousmane Dembélé, la saison dernière, la saison où il a chopé le ballon d'or, il n'avait pas été sélectionné lors du match contre Arsenal. Les gars, Luis Enrique réapplique le même traitement pour Mbaye. Il doit avoir fait quelque chose psychologiquement ou quoi, mais je pense qu'il a dû prendre la grosse tête ou il doit plus avoir le bon état d'esprit. Ce qui fait que les gars, il n'a pas joué la moindre minute depuis le dernier rassemblement qui était en mars. Et donc là en mode jusqu'à Luis Enrique ne l'a même pas sélectionné dans le groupe pour affronter Lyon. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose les gars. Moi je pense que là c'est le signal d'alerte qui est en train de sonner. Et on a vraiment besoin de Mbaye dans un premier temps. Parce que les gars c'est un joueur qui est beaucoup trop talentueux. Moi je vous dis que ce gars là, faut vraiment l'avoir avec nous plutôt que contre nous. Et autrement les mecs, on va avoir plus de 9 matchs en 29 jours. C'est pas sérieux les gars. On va pas pouvoir juste compter sur les attaquants qu'on a déjà, les Désiré Doué, les Barcola, les Dembélé. Ils vont fatiguer forcément. C'est pour ça qu'il nous faut Mbaye. Mbaye il est trop boosté les gars. Mbaye, juste souvenez-vous du match qu'il a fait contre Barcelone. Moi ça me fout la haine. Je suis quand même curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais Mbaye, d'ailleurs je sais tu traînes sur TikTok, sur Snap et tout. S'il te plaît réveille-toi mon gars. Réveille-toi. Non t'aimes hein, mais réveille-toi. Polémique, polémique, polémique. Ibrahim Mbaye n'est pas dans le groupe pour affronter l'Olympique Lyonnais. Forcément, il ne se passe tellement rien au Paris Saint-Germain que la moindre petite info devient une polémique. Et l'information a été relayée dans le monde entier. Regardez, même Fabrizio Romano a fait également un post, ce qui montre encore une fois à quel point non seulement c'est un article commandé, mais aussi à quel point le Paris Saint-Germain fait parler et ils sont prêts à tout pour pouvoir parler du PSG. L'information principale, c'est donc qu'Ibrahim Mbaye n'a pas été retenu dans le groupe du Paris Saint-Germain et on le sait avec Luis Enrique. Lorsque tu n'es pas retenu dans le groupe alors que tu y es un habitué, cela veut donc dire qu'il y a probablement eu une discussion entre lui et le joueur et qu'elle ne s'est probablement pas bien passée. Et pas besoin d'être un génie pour se douter de quel était le sujet de la conversation, puisque le temps de jeu du joueur sénégalais a tout simplement fondu sur le mois d'avril. Lui qui justement faisait partie des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur du Paris Saint-Germain, fait partie des joueurs qui ont complètement reculé dans la rotation depuis le mois de mars. Alors pourquoi Luis Enrique a-t-il décidé de ne plus utiliser Mbaye? Ça, c'est finalement la vraie question autour de ce sujet. Personnellement, moi j'ai un avis très clair sur ce qui coince entre Mbaye et Luis Enrique, sachant que s'il a signé son contrat pro à l'âge de 16 ans avec le Paris Saint-Germain pour avoir du temps de jeu, c'était au départ parce que Luis Enrique était complètement fan du joueur. Si leur relation s'est dégradée, à mon avis, c'est sûrement pour une seule et unique raison, surtout quand on connaît Luis Enrique, sachant qu'on sait également qu'il est très suivi, notamment par des clubs de Première Ligue et notamment par Aston Villa, qui serait prêt à mettre 45 millions d'euros sur lui cet été. On a donc de plus en plus la sensation que l'on se dirige vers un départ du Titi cet été. La vérité, nous on l'avait dit depuis le départ, Ibrahim Mbaye était dans le groupe à l'âge de 17 ans, c'était déjà exceptionnel pour lui, complètement normal que son temps de jeu diminue au fil que la saison avance, qu'Ibrahim Mbaye n'est pas un crack, contrairement à tout ce qu'on veut nous faire croire sur lui, c'est un excellent joueur et qui a de très belles dispositions pour la suite de sa carrière, mais c'est pas un Lamine Yamal, un Désiré Doué ou un Warren Zaïre-Emery. Il reste au Paris Saint-Germain cet été, il rejouera la saison prochaine, exactement comme cette saison, c'est-à-dire qu'il aura beaucoup de temps de jeu en début de saison, quand les pros et quand les internationaux ne seront pas en forme, mais lorsque tout le monde sera à son pic de forme de la saison, ce sera complètement normal, encore une fois, son temps de jeu rediminue, sauf s'il réussit à s'imposer en devenant un titulaire indiscutable dans l'attaque du Paris Saint-Germain, et vu la concurrence qu'il y a au PSG, j'en doute fortement. Ibrahim Mbaye doit quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il n'est pas assez respecté. C'est ce que vous vouliez m'entendre dire, mais sincèrement, il n'y a pas le feu. Tranquille les gars, s'il vous plaît. Et je dis ça parce que le groupe parisien est sorti pour le match contre Lyon et Ibrahim Mbaye n'y figure pas. On n'a pas encore de raison et je vois plusieurs Sénégalais sur les réseaux sociaux en train de crier au scandale. Oui, il n'est pas respecté, il faut qu'il se casse de ce club, il est trop fort, Calmons-nous, s'il vous plaît les Sénégalais. Et je dis calmons-nous parce que déjà de 1, c'est un joueur qui a 18 ans. Voilà, faut pas oublier qu'il n'a pas 24 ans, 28, il n'est pas dans le prime de sa carrière, il n'a que 18 ans. Petit 1. Petit 2. Luis Enrique a personnellement demandé au Paris Saint-Germain de faire signer son premier contrat à Ibrahim Mbaye alors qu'il avait 16 ans. À 16 ans, il l'a dit, le gars fait le signer. C'est-à-dire que Luis Enrique sait ce qu'il veut faire, sait ce qu'il veut faire avec le joueur. Et petit 3, les gars, avec Luis Enrique, on a tellement d'exemples de traitements qu'il a accordé à des joueurs et on les voit aujourd'hui en train d'être extrêmement forts. Tranquille, soyons sereins, s'il vous plaît. On peut prendre déjà Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, un match après Bayern de Munich contre Arsenal, Luis Enrique ne le prend même pas dans son groupe. Au final, la même saison, c'est ce Dembélé-là qui prend le ballon d'or.
On a eu du Barcola où Lucien Riquet le mettait sur le banc à une période. Désiré Doué qui n'a pas joué pendant une période. Fabien Ruiz, Mayoulou, Warren Zaïre-Emery qui la saison dernière était placardé, ne jouait plus. Mais là, regardez-le, titulaire indiscutable parce qu'il est trop fort. Là où je veux en venir, c'est que, les gars, tranquille, il n'y a pas le feu, il n'a que 18 ans. Faisons confiance à Lucien Riquet parce que je suis sûr et certain qu'il a un projet avec Ibrahim Bey. Voilà. Bref, en tout cas, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, il n'y a pas besoin de paniquer. Tout est sous contrôle. Pour moi. Après, si on apprend des choses bizarres et tout, on verra, on avisera à ce moment-là. Mais pour l'instant, calmons-nous. Bref, en tout cas, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez, salam. Les gars, c'est quoi le problème avec ce joueur? Enrique, c'est quoi le problème avec ce joueur? Les gars, Ibrahim Mbaye, un crack sénégalais. Cette saison au PSG, il a joué 10 matchs. 10 matchs. Que ce soit en entrant ou en débutant, il a joué pendant 10 matchs. Mais les gars, c'est trop peu. Un mec qui vaut 30 millions, qui est titulaire depuis peu avec la sélection du Sénégal, qui a fait une CAN énorme, qui a fait presque gagner son pays. Les 2 derniers matchs, un but, une passe D. Depuis, il a jamais joué. Les gars, le dernier match d'Mbaye, c'était au mois de mars. Et aujourd'hui, on apprend quoi? Il est même pas dans le groupe pour recevoir l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, Enrique, il a mis Mbaye hors groupe. Mais les gars, il doit partir. Laissez-le partir. Les Sénégalais, la Mégalsen. Mais énervez-vous. Allez-y. Dites la vérité. Dites ce que vous en pensez. C'est pas possible. Comment tu mets un crack comme ça, un 2008 ou un 2007 ou 8, je sais plus, je crois 2008, sur le banc et maintenant hors groupe? Les gars, c'est pas possible. Le visage qu'il a en sélection et au PSG, soit il fait rien à l'entraînement, soit c'est lui, il est nonchalant, il a la flemme. Mais il y a un problème, il y a un problème avec ce joueur. Tu préfères mec Kangin Lee que Mbaye? Sérieux, en 2026? Les gars, c'est affolant. Il va falloir vraiment lancer la propagande Ibrahim Mbaye. Ah, les gars, il faut en parler, hein. C'est vrai, depuis le retour de Mbaye de la CAN, hein, bah, il joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup. Il faut être honnête, il faut le dire. Ah. Et aujourd'hui, on apprend que Ibrahim Mbaye n'est pas dans le groupe pour affronter Lyon ce soir. Voilà. Apparemment, c'est le choix de Luis Enrique. Ça veut pas dire qu'il n'est pas dans le groupe, que bon, il va partir, tout ça, hein. Mais si on regarde la situation de près, je pense qu'il est sur le départ. Je pense que peut-être qu'il va partir. Hein. Sachant qu'il y a une équipe du côté de l'Angleterre, hein, Aston Villa, qui sont intéressés par le profil du joueur. Voilà. Et là où ça pose problème du côté du PSG, c'est que depuis son retour de la CAN, il n'a pas beaucoup joué. Voilà. Il est jeune, il a envie de progresser. Forcément, je me dis, un départ de Ibrahim Mbaye, c'est fort possible. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, les gars. Bon, monsieur Ibrahim Mbaye, ça sent le départ cet été en Angleterre pour 25 millions à Bournemouth. Ibrahim Mbaye est hors du groupe ce soir face à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que depuis son retour de la CAN, mais on ne le voit quasiment plus. Vous pouvez voir un peu 0 minutes depuis le retour de la trêve. Je sais pas ce qui s'est passé avec Luis Enrique. Je sais pas si c'est une demande de la direction parce que voilà, il a toujours pas voulu prolonger son contrat. Et qu'en coulisses, il y a des choses qu'on sait pas et que c'est quasiment acté qu'il part et que du coup, bon bah, on ne le fait pas jouer. Tout simplement qu'il ne répond pas du tout aux attentes à l'entraînement. C'est peut-être aussi un cas qui est possible. Soit Ibrahim Mbaye, il avait fait des belles performances à la CAN avec le Sénégal. Il avait fait des belles performances avec le PSG avant la CAN. C'est vrai que depuis son retour de la CAN, sur le peu qu'il a montré, c'était pas dingue. C'est la vérité. Donc écoutez, c'est comme ça. S'il part, évidemment, ça serait dommage parce que voilà, c'était un joueur qu'on aimait bien, on aime bien tous nos titis, c'est pas ça le problème. Mais voilà, c'est pas le joueur le plus indispensable du PSG à l'heure actuelle. Déjà qu'on a du mal à donner du temps de jeu à Gonzalo Ramos qui en mérite énormément. Ibrahim Mbaye, c'est sûr que c'est compliqué. Dans la rotation, c'est très très compliqué. Il veut plus jouer, il est jeune, je peux comprendre. Bon vent, c'est comme ça qu'on récupère un bon billet et je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Bon les frérots, on connaît le groupe que Luis Enrique a retenu pour affronter l'Olympique Lyonnais ce soir. Et il y a des choses qui me font pas rire. Je pense que vous avez suivi toute l'actualité autour du club et je pense que vous avez vu tout ce qui se passe autour de Ibrahim Mbaye. Malheureusement pour le joueur, malheureusement pour Mbaye, depuis qu'il est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a disputé aucune minute avec le Paris Saint-Germain. Mbaye est hors du groupe pour la réception de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes ce soir. Depuis son retour de sélection, le Sénégalais n'a pas joué la moindre minute. 0 minute contre Toulouse, 0 contre Liverpool, match aller, match retour. Et là, hors du groupe, face à l'Olympique Lyonnais. Un départ à prévoir cet été.
Je sais pas ce qui est en train de se passer au sein de l'effectif, mais si Luis Enrique l'a mis hors du groupe, c'est qu'il a dû se passer quelque chose, les gars. Ça, les gars, c'est bien sûr le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de l'Olympique Lyonnais. Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnik, Vara. Le retour de Fabian Ruiz. Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Likanguine, Hernandez, Mayoulou, Dro, Barcola, Chevalier, Warren, Safonov, Pacho, Neves et Renato Marin. Mais pas de Mbaye. Je pense que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé la saison dernière quand le PSG s'est déplacé à Arsenal. Dembélé n'était pas dans le groupe. Et ben j'ai l'impression que Luis Enrique fait la même chose avec Mbaye. Si il s'est passé quelque chose qui n'a pas plu à Luis Enrique, on a notre réponse, les gars. Et bien sûr, ça n'a aucun rapport avec le match de ce soir, mais j'ai fait exprès de vous relayer cette info parce qu'il y a peut-être un lien avec Mbaye. Luis Campos a vu les représentants de Gabriel Martinelli et Yann Diomandé. Pour le moment, on se précipite pas et on verra. Les Sénégalais, parlez avec Ibrahim, les gars, ça y est. Miskin, voilà, le PSG, ils lui font la hagra, les gars. Attention, hein. Je dis pas qu'il mérite d'être titulaire, mais le petit jeune, il a des qualités, il est jeune. Il revient de la CAN, il a fait une CAN exceptionnelle, champion d'Afrique. Même 5 minutes, tu le fais pas jouer. Je le vois des fois sur le banc, Miskin, il est bras croisés, comme ça, il boude, il est pas content. Ça se voit qu'il est pas heureux, là. Vous le dites, il est pas heureux au PSG. Ibrahim Baye, je suis désolé, mais il faut qu'il quitte le PSG, les gars. Vous savez, il faut qu'il aille où, lui? En Bundesliga. Lui, il faut qu'il aille en Bundesliga. Son jeu en Bundesliga, ça va être magnifique pour sa progression, les gars. Là, il peut pas rester au PSG comme ça. Ils vont gâcher son talent. Et lui, il en a du talent. Hein. Attention. S'il reste au PSG, les gars, il va gâcher sa carrière. Il a trop de talent, ce mec. Tu peux pas laisser un mec comme ça pétri de talent, tu le laisses sur le banc. Ça n'existe pas. Et au PSG, c'est bouché, malheureusement, les gars. Désiré Doué, Barcola, Gvara, Dembélé. Même Gonzalo Ramos, il joue pas. Kangin Lee, tu sais, c'est bouché, frère. Pars. Voilà, pars. C'est mieux pour toi, frérot. Selon vous, est-ce que Ibrahim Mbaye devrait quitter le PSG? Pour sa progression, pour sa carrière, tout simplement pour sauver sa carrière, est-ce qu'il devrait quitter le PSG? Et si oui, vous le voyez dans quel club? Ibrahim Baye, franchement, sa situation, waouh. Parce que quand on voit le groupe du Paris Saint-Germain, il y a un absent qui a su se faire remarquer. C'est Ibrahim Baye qui n'est pas convoqué pour l'affrontement face à Lyon aujourd'hui. Par choix de Luis Enrique, j'imagine. Luis Enrique a décidé de sortir Ibrahim Baye du groupe. On peut voir Ibrahim Baye n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Lyon par choix de Luis Enrique. L'ailier sénégalais n'a pas disputé la moindre minute avec le Paris Saint-Germain depuis son retour de sélection en mars. Dossier à suivre cet été. Et on peut même remarquer qu'avant la CAN, l'ailier avait disputé 19 matchs sur 25 possibles avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Depuis ce retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Ibrahim Baye n'est apparu que 6 fois en 17 rencontres disputées par le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Le Sénégalais n'a joué que 190 minutes en 2026 avec le club de la capitale. Ibrahim Baye n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Lyon par choix. Voilà les choix de l'entraîneur, le choix de Luis Enrique. Juste comme ça, sans explication, sans raison, il a écarté Ibrahim Baye. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? L'ailier sénégalais n'a pas disputé la moindre minute avec le Paris Saint-Germain depuis son retour en sélection, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Depuis son retour en sélection en mars, il n'a disputé aucune minute. 0 minute, les gars. C'est vraiment incroyable, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. En tout cas, moi, je vais tout mélanger. Moi, je vais vraiment tout mélanger. Je m'en fous. Je vais tout mélanger. Tout a changé depuis qu'il a remporté la CAN avec le Sénégal. Depuis qu'il a remporté la CAN avec le Sénégal, tout a changé. Et voilà, c'est devenu bizarre, en fait. Seulement quand il n'a pas été accueilli de la meilleure des manières. C'est-à-dire, comme Crystal Palace l'a fait avec Ismail Assar, comme beaucoup des clubs, comme Villarreal l'a fait avec Pape Gueye. Il n'a pas été voilà, accueilli de la meilleure des manières, comme un champion d'Afrique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est fini pour lui, c'est cramé pour lui. Il va pas être, voilà, il ne sera plus considéré comme avant. Certes, il n'était pas titulaire, non, on le sait tous. Mais au moins, même une minute, les gars, il doit croquer même une petite minute. Mais là, 0 minute, les gars, je sais pas. Moi, je l'ai dit, hein, depuis l'histoire de la CAN avec le Maroc et tout, voilà, je sais pas. Ça, c'est mon avis en tout cas. C'est quand même bizarre. J'espère qu'il va quitter ce club et qu'il aura assez de temps de jeu. Ibrahim Baye a seulement 18 ans. Laissons-lui le temps de grandir tranquillement. Son heure viendra avec le PSG. Les gars, le frérot, il a tout dit. Il a dit les termes. Les gars, il joue pas à Nice. Il joue pas à Lille. Il joue pas à Strasbourg.
Il joue pas à Marseille, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, mais il joue pour le méchant Paris Saint-Germain. Équipe terrifiante. Une équipe où il y a 6 offensifs qui sont devant lui. Vara, Barcola, Doué, Dembélé, Ramos, Kangin Lee. Malgré tout, le coach lui fait confiance. Aujourd'hui, il l'a pas mis sur la feuille de match. Il y a peut-être des raisons. Les gars, pourquoi vous vous inquiétez comme ça? Aujourd'hui, Ibrahim Baye, pourquoi il a moins de temps de jeu comme beaucoup de l'équipe? Comme je vous le dis encore une fois, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas cette habitude-là, mais on a été éliminé en Coupe de France très tôt dans la saison. Non, Ibrahim Baye, on l'aurait beaucoup plus vu. Mais pas beaucoup de points d'avance en championnat. Sinon, Ibrahim Baye, on l'aurait vu. Peut-être il sera là contre Nantes. Peut-être il sera là contre Angers. Les gars, soyez patients un peu. On dirait que vous connaissez pas le foot, vous êtes agités. Les gars, vous inquiétez pas. C'est mon petit sûr, je suis pas inquiet. Je viens d'apprendre qu'Ibrahim Baye, il n'est pas convoqué par Luis Enrique ce soir pour le match contre Lyon. Regardez, franchement, il abuse. Déjà, les derniers matchs, il ne joue pas, on ne dit rien. Mais là, il n'est même pas convoqué carrément. Mais, en fait, dans une situation comme ça, tu ne peux pas faire de conclusion. Parce qu'en vrai, on n'est pas là-bas, on ne peut pas savoir. Mais quand même, c'est bizarre. Avec le Sénégal, super fort, super souriant. Avec le PSG, je sais pas, il y a un truc qui cloche cette année. Mais c'est Luis Enrique aussi qui l'a sorti. Donc, il faut juste qu'il continue à travailler. De toute façon, on peut dire que ça. Il doit continuer à travailler. Enrique, c'est un entraîneur. En fait, lui, quand tu joues pas, j'ai l'impression que c'est là qu'il te regarde. Quand tu joues, tout va bien. Mais quand tu joues pas, c'est là qu'il veut voir ton caractère, comment tu réagis, l'esprit d'équipe. Regardez Safonov, un mec comme ça, regardez maintenant, il est titulaire. Alors que Enrique, il a viré Donnarumma pour Chevalier. C'est pas pour autant qu'il va mettre Chevalier. Vous avez vu ou pas? C'est Safonov qui joue. Zaïre, pareil. Il y a un moment, c'était compliqué, il ne jouait plus. Regardez maintenant, il a enchaîné 40 matchs titulaires. Indiscutable, il le met partout. Donc, à lui de continuer à travailler. Et il faut juste qu'il l'écoute. Enrique, de toute façon, dans tous les cas, tu l'écoutes, tu vas jouer. Voilà. Et ce qui se passe avec Ibrahim Mbaye. Même Fabrizio Romano nous dit que c'est un joueur à suivre cet été. Pourtant, Luis Enrique lui avait promis du temps de jeu dès son retour de la CAN. La promesse ne semble pas être tenue par Luis Enrique. Parce que depuis le retour de Ibrahim Mbaye de la CAN, on ne peut pas dire qu'il a énormément joué. Dans les 3 derniers matchs du PSG, c'est 0 minutes face à Toulouse, 0 minutes face au match aller Liverpool, 0 minutes au retour face à Liverpool. Et aujourd'hui, Ibrahim Mbaye, il n'est même pas convoqué pour le match du PSG face à Lyon. Le petit crack sénégalais n'a pas disputé la moindre minute depuis son retour de sélection au mois de mars. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, Ibrahim Mbaye, c'était 19 matchs sur 25 possibles avec le PSG, toutes compétitions confondues. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Ibrahim Mbaye n'est apparu que 6 fois sur 17 rencontres disputées par le PSG, toutes compétitions confondues. Le petit lion de la Teranga n'a joué que 190 minutes en 2026 avec le PSG. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, Luis Enrique ne l'a même pas convoqué pour le match du PSG face à Lyon. C'est pour ça que Fabrizio Romano nous dit que c'est un joueur à suivre cet été. Parce que Brahim Mbaye, si ça continue comme ça, il va vouloir partir du Paris Saint-Germain. Et il aurait totalement raison de partir. Il a besoin de temps de jeu. Il est très jeune. Le plus important pour lui, c'est de jouer des matchs. Qu'est-ce qui se passe avec notre jeune chichi parisien et international sénégalais, Ibrahim Mbaye? Comment c'est possible ça les gars? Ibrahim Mbaye n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Lyon et en plus on nous dit que c'est par choix. En plus on nous dit que apparemment c'est par choix que Ibrahim Mbaye n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Lyon ce soir. Et effectivement, quand on regarde le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Lyon ce soir, on ne voit pas Ibrahim Mbaye. Comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui se passe? Vu des performances qu'il a réalisées avec le Sénégal, forcément on se pose la question. Parce qu'on ne comprend pas les gars, on ne comprend pas ce qui se passe. Il a enchaîné les performances exceptionnelles avec le Sénégal. Il a notamment joué pas mal de matchs avec le Paris Saint-Germain. Et après plus rien. Plus rien les gars. Forcément les gars on se pose la question. Que se passe-t-il avec Ibrahim Mbaye depuis son retour de la CAN? Parce que les gars faut pas oublier qu'avant la CAN, Ibrahim Mbaye il a disputé 19 matchs sur 25 possibles avec le Paris Saint-Germain. Toutes compétitions confondues. 19 matchs sur 25 possibles. C'est énorme. Pratiquement tous les matchs. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Ibrahim Mbaye n'est apparu que 6 fois en 17 rencontres, également disputé que 190 minutes de jeu en 2026. Mais c'est rien les gars, c'est quasiment rien. On apprend aujourd'hui que Luis Enrique a pris la décision de ne pas intégrer Ibrahim Mbaye, de ne pas le convoquer dans le groupe du Paris Saint-Germain pour ce match face à Lyon. Forcément les gars, je suis déçu, je suis énormément déçu parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeune chichi du club, il a été formé chez nous, il s'est battu pour avoir cette place et aujourd'hui de ne pas le voir dans le groupe du Paris Saint-Germain,
Ça me déçoit, les gars. Ça me déçoit parce qu'il le mérite amplement. C'est un jeune joueur qui a un palmarès exceptionnel, qui est doté d'un potentiel incroyable, qualité technique, vitesse, impact. Il a tout ce qu'il faut. Et de ne pas le voir jouer, les gars, de ne pas le voir dans le groupe, ça me déçoit énormément. En tout cas, force à toi, IB. On te soutient fortement et on espère que tu vas revenir en puissance et que tu vas avoir énormément de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Ibrahim Mbaye doit quitter le PSG. Ibrahim Mbaye, si tu nous entends, tu dois quitter le PSG. Si tu écoutes tes supporters, quitte le PSG. Tu dois t'envoler vers Birmingham. Le choix du terrain face au confort du banc, le constat est sans appel. Ibrahim Mbaye, tu dois quitter le PSG. Rester dans l'ombre des stars quand on a le feu dans les jambes est un gâchis. Le talent ne s'exprime pas en regardant les autres, il s'aiguise dans le combat. Aujourd'hui, l'opportunité s'appelle Aston Villa. Un transfert à 30 millions. Un statut de titulaire, ce n'est pas juste une offre, c'est une reconnaissance de valeur. À Aston Villa, le coach Unai Emery a besoin de toi, de ta percussion, de ton insouciance. Là-bas, tu ne seras pas le petit qu'on fait rentrer à la 80e minute. Tu ne seras pas le petit jeune qu'on fait rentrer à la 80e minute, ça c'est clair. Tu seras la pièce maîtresse d'une équipe qui joue chaque match comme une finale. Gagner de l'expérience, exploser au grand jour en jouant tous les week-ends dans le championnat le plus dur du monde. Tu vas apprendre non seulement une dimension physique et mentale que le banc de touche parisien ne pourra jamais t'offrir. Il va apprendre la régularité, la pression du résultat et l'exigence de la Première Ligue. Partir pour mieux régner. Qu'il aille là-bas, prendre du galon, qu'il devienne ce monstre que tout le monde redoute. Demain, si le PSG a besoin d'un patron, ils devront venir le chercher au prix fort. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix actuel. Une statue internationale, on ne perd jamais. Soit on gagne à Paris, soit on apprend à Aston Villa pour devenir meilleur. Donc si tu nous entends, tu dois quitter le PSG. Oui, tu dois quitter le PSG. Aller en Angleterre, devenir plus costaud, plus rapide, plus technique, montrer de quoi tu es capable. On a besoin de toi là-bas. Oui, on veut te voir jouer tous les week-ends. On veut te voir jouer chaque match. On veut te voir jouer en championnat. On veut te voir jouer en Ligue Europa, en Ligue des Champions, partout. À Aston Villa, tu es appelé là-bas. Et ils ont besoin de toi là-bas en tant que titulaire. Oui, maintenant, tu as les moyens de montrer qui tu es. Donc, nous, tes supporters, on te demande quitte le PSG cet été. Oui, après la finale de la Ligue des Champions, si vous gagnez 2 Ligues des Champions, c'est bon. Tu pars, tu arrives là-bas comme un patron et l'équipe t'attend. Ils vont jouer pour toi. Tu seras la pièce maîtresse. Oui, Ibrahim Mbaye, il faut quitter le PSG. C'est ce conseil-là que nous, tes supporters, on te demande. Parce qu'on veut te voir jouer tous les week-ends. Le PSG a foutaise. Unai Emery a foutaise. Vive Ibrahim Mbaye, vive les Gaïnais. Ce n'est que le début. Tu es meilleur que eux tous. Bon, on va parler du cas d'Ibrahim Mbaye au PSG. Moi-même, en tant que Sénégalais, supporter du PSG, que les médias ils sont en train de faire, quand je dis les médias, je parle des comptes Twitter là, qui parlent de ça à longueur de journée, ils sont juste en train de le desservir. Je dis ça dans quel sens? Mbaye, il est très très fort, il n'y a aucun souci là-dessus. Le talent qu'il a à 18 ans, déjà intégré le groupe professionnel du PSG à 18 ans, c'est d'une précocité malade. Convoqué à toutes les échanges du PSG, des petites ou des grosses, c'est une dinguerie. Être sélectionné en équipe nationale, avoir pris sa CAN et en plus en faisant des prestations dingues. Il joue dans un club où, à son poste, on va dire qu'il peut jouer dans les trois fronts de l'attaque. Buteur à droite et à gauche. Sur les 3 postes, il y a des top 10 mondiaux à tous les postes. Tu ramènes n'importe quel attaquant titulaire dans un club, qu'il ait 25 ans, 30 ans, 19 ans, il sera dans la même situation que Mbaye. Le PSG joue des matchs décisifs presque toutes les semaines. Ils ont besoin de joueurs avec de l'expérience et une assurance tout risque. Franchement, dans sa situation, moi, je pense que le mieux à faire, c'est de se réunir autour d'une table avec Luis Enrique, le directeur sportif, son agent, lui, et discuter du futur, finalement. Voir si, voilà, il rentre vraiment dans les plans de jeu du coach ou pas. Et dans ce cas-là, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'il quitte le PSG, mais qu'il parte en prêt 1 ou 2 ans, idéalement en Allemagne. On sait qu'en Allemagne, quand tu es attaquant, tu te régales. Il te laisse plein d'espace. Tu laisses de l'espace à Mbaye, je pense qu'il va te faire des sacrées dingueries.
On a pu le voir au match Sénégal-Pérou. Ibrahim Baye, tu lui laisses un peu d'espace, tu le colles pas dès qu'il touche le ballon. C'est fini, il peut te faire des dingueries. Donc pour moi, l'idéal vraiment, ce serait qu'il parte en prêt en Allemagne, qu'il se forge là-bas, qu'il prenne un maximum de plaisir, d'expérience et qu'il revienne essayer de s'imposer comme un ouf au PSG. C'est un Titi, il aime le PSG. S'il prend ce qu'il a à apprendre, s'il revient au PSG, il va faire que des dingueries. Il faut juste qu'on arrête l'hypocrisie du « oui, Ibrahim Baye, il peut être titulaire au PSG ». Les gars, soyons juste réalistes. Et je dis tout ça en kiffant de malade ce joueur.